Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité au football du jour. Comme vous le savez, les fêtes de fin d'année approchent. La première partie de saison est terminée. Le Paris Saint-Germain en Ligue 1, ça va. Mais en Ligue des Champions, c'est loin d'être parfait. Alors, il y a le mercato qui commence dans 2 jours à peine. Donc, dans 3 jours, peut-être plus tôt. Ça commence dans 3 jours, le 1er janvier. Donc, voilà, peut-être qu'il va falloir recruter un ou deux joueurs. Je ne sais pas si Luis Enrique où Luis Campos prévoit de recruter 2 ou 3 joueurs. Mais moi, à mon sens, ça aurait peut-être eu une utilité. Parce que moi, les doublures de Dembélé de Barcola, ne me dites pas que c'est Doué ou c'est Doué ou mais c'est je ne sais pas Kanguinli parce que d'accord, Doué il était bon, il est bon à chaque fois qu'il joue, notamment contre Monaco et contre Salzbourg. Mais bon, d'accord, mais il faut quelques doublures. Kanguinli, ça va pas, c'est pas terrible. Les milieux de terrain, il y a João Neves qui est pas mal, il est bon que contre des petites équipes. Après le reste, c'est nul. Euh, Après le reste, Vitinha, c'est pas mal. Fabien Ruiz, il est bon qu'avec l'Espagne. Euh, voilà. Et en défense, Lucas Hernandez, 7 est de retour. Après, William Pacho, je pense qu'il va aller vite sur le banc parce que moi, je pense que voilà, Marquinhos, il doit aller sur le banc. Voilà, moi, à mon avis, enfin, essayer parce que moi, maintenant, on me dit, oui, c'est le coach qui a les pleins pouvoirs et tout. Lucien Riquet, maintenant, il a des coronets ou il n'a pas des coronets? Il a des couilles ou il n'a pas des couilles? Si, il a les couilles, parce qu'il a les couilles de faire sortir Mbappé, il a les couilles de faire sortir tout. Voilà. Maintenant, si tu as les couilles, mets une défense centrale, Pacho, Hernandez, au Trophée des Champions, le 5 janvier. Si tu as les couilles, fais ça. Parce que Marquinhos, moi, il commence à me. Sérieusement, excusez-moi du terme, mais il commence à me saouler. Voilà, très clairement. Défensivement, c'est une catastrophe. Donnarumma, moi, va falloir le dégager. Parce que Donnarumma, maintenant, c'est pas un gardien de gros match. Arnaud Tenas est très très bon. Et Arnaud Tenas, à chaque fois qu'il a joué, c'est le seul qui n'a jamais déçu. Safonov, il a fait la même chose que Donnarumma contre le Bayern. Voilà, même si certains disent que c'est pas de sa faute, mais il n'a pas à sortir comme ça. Très clairement, la sortie de Safonov contre le Bayern, c'est une blague. C'est vraiment une grosse blague. Donc à un moment donné, il faut vraiment, je pense qu'il y a des moments, il faut quand même prendre conscience qu'il y a des choses, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Non seulement, c'est-à-dire que, en fait, non seulement tu es une équipe en Ligue des Champions et même en Ligue 1 qui est inefficace devant le but, mais en plus de ça, en défense, tu donnes des cadeaux aux adversaires. Comment tu veux pas ne pas être 25e de cette phase de Ligue? À un moment donné, là, il reste City et il reste Stuttgart. Stuttgart est 27e. Je ne sais même pas si 26e. Je ne sais même pas si tu vas gagner. Alors, et puis de plus, à la 7e journée, le Stuttgart va jouer le Slovan Bratislava qui est dernier. Donc, je peux t'assurer, 35e. Je peux vous assurer que Stuttgart va gagner ce match. Donc, je peux vous assurer que avant le dernier match de Stuttgart, là, le 29 janvier, je peux vous assurer que déjà Stuttgart risque d'être devant nous parce qu'on ne gagnera pas City. Même un City malade. City est 22e. Mais même un City malade, je ne sais même pas si on gagnera. Donc voilà, donc moi je pense que ça va être la grosse honte. En tout cas, si on ne va pas au minimum dans les 24. Vous vous rendez compte que des gens vont dire quoi? C'est la Ligue 1, vous jouez en Ligue 1, c'est normal. Pourtant, Brest est 7e, Lille est 8e et Monaco, ils sont 16e. Arrêtez, s'il vous plaît. Monaco a battu Barcelone. Brest, ils ont fait match nul contre le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne invaincu, qui est 4e actuellement. Euh, T'as Lille qui a battu le Real Madrid, l'Atlético Madrid, alors qu'ils avaient, et la Juventus de Turin. Ils ont fait match nul contre la Juve, alors qu'ils avaient 10 blessés. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Toi, tu n'arrives même pas à battre le PSG Eindhoven. Tu bats difficilement Gironne. Tu mènes 1-0 contre l'Atlético, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Donc à un moment donné, il faut se poser aussi des questions. Ne me dites pas c'est la faute de la Ligue 1, c'est n'importe quoi. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Brest, ils jouent le maintien en Ligue 1, hein, pour rappel, hein. Ils sont 7e de Ligue des Champions, alors que je crois qu'ils sont 14e de Ligue 1. Donc à un moment donné, il faut quand même se poser des questions. Donc voilà. Apparemment, donc Randal Colomani va se faire prêter à un club anglais. Alors je ne sais pas quel club anglais. Le club n'a pas fuité. Très clairement, je ne sais pas. Skriniar, il va aller apparemment à Galatasaray. Donc bon voyage à lui. Et j'espère qu'il ne reviendra plus. Parce que honnêtement, Skriniar, c'est n'importe quoi lui aussi. Donc il a une manière de défendre lui, c'est n'importe quoi.
Donc voilà, apparemment l'AC Milan aussi sera intéressé par Kolo Muani. Ben, je pense que Kolo Muani il doit partir parce que là, Luis Enrique n'en veut pas. Donc va falloir maintenant trouver une solution. Euh, alors, apparemment Nasser, oui, ça je l'ai vu ça. Nasser serait contrarié par le rachat du Paris FC par la famille Arnaud. Il n'était pas au courant de cette opération et serait inquiet de voir l'essor de nouveaux concurrents. Et ben moi c'est bien parce qu'il y a un nouveau concurrent. S'il y a un nouveau concurrent, alors déjà le Paris FC, il faut rappeler quand même que déjà il faut qu'ils montent en Ligue 1. Et c'est bien parti puisqu'ils sont premiers de Ligue 2, je crois si je ne me trompe pas. C'est bien parti. Mais déjà il faut qu'ils montent en Ligue 1. Et ensuite les investissements, encore faut-il que ce ne soit pas des incompétents parce qu'il y en a qui viennent et voilà, comme QSI par exemple, voilà, ils ont mis le paquet sur des joueurs, je ne sais pas, au lieu de reconstruire une équipe, je ne sais pas ce qu'ils font. Donc à un moment donné, peut-être que ça sera un nouveau concurrent, mais ça sera au moins on pourra avoir un nouveau concurrent en Ligue 1. On ne pourra pas dire, oui, Paris n'a pas de concurrent en Ligue 1, c'est pour ça qu'il gagne le championnat tous les ans. Donc voilà, donc le mec Nasser, il a peur, quand même, il a peur. Il a peur de nouveaux concurrents. Alors la famille Arnaud, il pèse, je crois, alors je vais chercher la famille Arnaud, je ne sais même plus combien c'est leur fortune. Mais soyez rassurés, hein, QSI, c'est 50 fois plus. Hein. Je peux vous assurer. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, le prince, il est 15 000 fois riche que la famille Arnaud. Hein. Donc voilà. Donc à un moment donné, le mec a peur, je vois pas en quoi il a peur du tout. Je vois pas en quoi il a peur en fait. Je vois pas en quoi il a peur. Alors, je suis en train de chercher voir. Alors, peut-être que je vais trouver. Peut-être que je la trouverai. Voilà. Voilà. Alors, je suis en train de regarder la famille Arnaud. Voilà. Alors François Pinault, deuxième propriétaire le plus riche du monde. Alors moi, voilà. Apparemment, ça serait le deuxième propriétaire le plus riche du monde derrière QSI. Donc voilà. Donc je vous ai dit, hein, ça n'a rien à voir avec QSI. Voilà, c'est 190 milliards d'euros pour... voilà. La famille Arnaud, c'est 190 milliards d'euros. D'ailleurs, c'est eux qui sont propriétaires du Red Bull. De Red Bull. Donc voilà. 190 milliards d'euros. Ne vous inquiétez pas. Le QSI, c'est 300 milliards d'euros ou un truc comme ça, ou 500 milliards. Je ne sais plus. Ouais, c'est 450 milliards, voilà. C'est 450 milliards de dollars. Donc voilà. Donc ça fait à peu près 300 millions d'euros, à peu près. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, QSI. T'inquiète pas, il n'y a personne qui le dépassera. Je crois que les propriétaires de Newcastle sont un peu plus riches qu'eux. Mais c'est tout. C'est le club le plus riche du monde. Je crois que c'est les propriétaires de Newcastle. Mais bref, en tout cas, le mec a peur de nouveaux concurrents. Mais j'ai envie de te dire, si tu avais bien travaillé depuis le début, je pense que tu aurais eu une ou deux Ligues des Champions en plus. Et j'ai même pas peur de le dire. En plus, enfin, tu aurais une ou deux Ligues des Champions, je pense. Bref, Anthony Lopez, apparemment, va signer 6 mois au FC Nantes. Donc voilà. Quoi d'autre? Voilà, quand même. J'aimerais préciser que quand même cet été, il y a des choses à faire au niveau du mercato. Parce qu'il y a un moment donné, Luis Campos, il va falloir noter des choses. Où je pense que ça ne sera pas toi le directeur sportif. Parce que moi je pense, parce qu'ils ont le projet de prolonger Enrique et Campos. Et Enrique était prolongé jusqu'en 2027 déjà. Et pas Campos, pas encore Campos. Donc voilà, moi je pense qu'il faut dégager Campos. Parce que, attendez, Alex Meret. Attends, donc il y a un club là, s'il veut, attendez, là, le 11, écoutez le 11 des joueurs libres cet été. Alex Meret, Jonathan Tah, Virgil van Dijk, Alfonso Davis, Joshua Kimmich, Thomas Partey, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Hugminson, Jonathan David, Cristiano Ronaldo, Neymar,
Donc, il y a un club là, s'ils veulent, il peut avoir Kimmich gratuit, Salah gratuit, Son gratuit, Arnold gratuit, Davis gratuit. Parce que Davis, ça fait la doublure de No Mendes. Salah, ça fait la doublure à Dembélé. Son, ça fait la doublure à Barcola. Kimmich, c'est un très bon milieu de terrain pour renforcer. De Bruyne. Tout ça à 0 €. Mais bon, c'est compliqué parce que ces joueurs-là ne sont pas portugais. Donc c'est compliqué quand même qu'ils viennent au Paris Saint-Germain. Vu que Campos veut que des Portugais. Puisque Luis Campos veut que des Portugais. Comment on fait? Donc il va recruter qui? Cristiano Ronaldo? Ah bah non, quand même pas. Il a 39 ans le mec. Donc quand même pas. Il va pas recruter. Il va pas recruter Cristiano Ronaldo parce qu'il a 39 ans. Parce qu'il a refusé déjà Luis Campos Ronaldo à l'époque quand il voulait signer au Paris Saint-Germain et qu'il n'avait pas de club pour jouer la Ligue des Champions. Il a refusé déjà Luis Campos, c'est pas à 39 ans qu'il va accepter. Donc à un moment donné, Luis Campos, il va falloir se mettre au travail. À un moment donné, moi je veux bien que tu veux que des Portugais. Leonardo, quand il était là aussi, voulait que des Brésiliens et des Italiens parce que lui aussi il est italien ou il est brésilien. Mais bon, il y a un moment donné, il va falloir s'asseoir autour d'une table avec tes conseillers, regarder les cadeaux qu'on te fait. Il va falloir peut-être convaincre les joueurs. Alors qu'ils ne veulent pas venir, c'est autre chose. Mais que toi-même, tu n'y sais pas d'y aller, ça c'est d'autres, ça c'est une autre, c'en est une autre. Et peut-être que les gens ils n'ont pas prévu de recruter cet hiver. Moi, je dis c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur de ne pas prévoir recruter cet hiver parce que tu as de gros manques. Tu es inefficace devant le but. Ramos est revenu. Peut-être que ça sera mieux. Mais là, honnêtement, là, moi, je vous dis, on va voir le vrai visage du Paris Saint-Germain parce on a vraiment un gros calendrier à partir du mois de janvier. Parce que là, honnêtement, je pense que là, c'est ça, ça passe ou ça casse, quoi. C'est réellement ça. Ça passe ou ça casse. Parce que là, l'Europe, honnêtement, je pense que ça sera au revoir. Parce que je vous rappelle que là, sur cette phase de ligue, il n'y a pas de. Il n'y a pas de jeu en Ligue Europa, il y a pas de ça en fait. Il n'y a pas de jeu en Ligue Europa. Voilà, c'est dehors, direct. Donc dimanche, on a le match contre Monaco, le trophée des champions à 17h30 qui est à Doha. Alors je ne sais pas pourquoi ils veulent aller jouer au Qatar, je ne sais pas. Paris sera quasiment à domicile vu que c'est le propriétaire du Paris Saint-Germain. Vous vous étonnez que clairement ce soit le Paris Saint-Germain qui gagne. Déjà que le Paris Saint-Germain est 100 fois supérieur à Monaco, qu'est-ce que vous allez faire le trophée des champions à Doha? Vous ne pouvez pas trouver un autre stade, honnêtement, que Doha. Honnêtement, l'année dernière contre Toulouse, c'était au Parc des Princes. Vous n'avez pas honte. Franchement. Donc, dimanche, on a. Donc, dimanche, je reprends. Dimanche, ce dimanche-là, on a Monaco au Trophée des Champions. Le dimanche qui suit, on a Saint-Étienne. Le samedi qui suit, on a Lens. Lens, déjà, c'était déjà très compliqué pour ce match. Et à Lens, à chaque fois qu'on va à Lens, c'est très compliqué. Après, tu as Manchester City, qui est capital pour. Il faut gagner ce match pour être dans les 24. Tu as Reims. Après, tu as Stuttgart qu'il va falloir gagner. Brest, Monaco encore. Et si jamais tu es dans les 24, tu auras ton barrage. Toulouse, Lyon, Lille. Entre guillemets, tu auras ton barrage retour avec. Plus les huitièmes de finale. Donc, je ne sais pas quand ça sera exactement. Donc, Rennes, Marseille. Donc là, jusqu'au 16 mars, tu as un gros calendrier. Alors, bizarrement, le Classico est le jour de mon anniversaire. Alors, bizarrement, c'est peut-être une chance, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, peut-être que j'irai au Parc des Princes pour ce match-là. Alors, c'est un dimanche, donc peut-être pas. Mais on verra sur ce match-là. Peut-être que j'irai au Parc des Princes. On verra. Donc, voilà. Donc, très clairement, tu as un très gros calendrier jusqu'à mi-mars. Donc là, on va voir vraiment le niveau du Paris Saint-Germain. Mais s'ils sont éliminés en Ligue des Champions, je ne vois pas pourquoi ils recruteront. Quand même, pourquoi on recrute quand même, pourquoi on recruterait quand même? On a quand même acheté João Neves, 70 millions d'euros, qui est tellement exceptionnel. Bref, on a des Dembélé, des Barcola qui sont très décisifs en Ligue des Champions, qui nous en ont rapporté tellement de points. C'est pas comme si tu étais 25e de cette phase de Ligue et que tu avais gagné que 2 matchs de Ligue des Champions. Mais bon, c'est pas grave. C'est en haut.
Donc, de toute façon, tu es le meilleur club du monde, puisque tu as gagné tellement de Ligue des Champions. Hein, Luis Enrique? Hein, Luis Campos? Donc, voilà. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.